Incroyable mais vrai. Nous allons parler de ce scandale qui s'est passé 21 février à Osun State au Nigeria. Le monsieur que je vous présente là, c'est un évangéliste de l'église Celeste Church. L'église Celeste Church, alors je ne sais pas la situer, si on va la compter, genre église catholique ou quoi, moi je ne comprends pas pourquoi ils portent des soutanes comme ça. Mais apparemment, ce sont des églises personnelles, des pasteurs. Ce n'est pas l'église catholique, mais ils ont peut-être la vision de s'habiller en soutane. Et eux, leurs responsables, ils les appellent des évangélistes. Vous savez que la chrétienté aujourd'hui, elle est tellement compliquée. Sur Terre, ici, il y a tellement des églises qu'on ne comprend pas. Donc, cette église, dans la vidéo, on parle du propriétaire de l'église. Enfin, on a dit le propriétaire, c'est ce qu'on a dit en anglais, en tout cas, le pasteur. On va l'appeler pasteur, mais on ne va pas l'appeler pasteur parce que ces messieurs, on les appelle des évangélistes. Ça veut dire que lui, il est le pasteur. Ce sont des évangélistes et révérends. Bref, je n'ai pas compris leur hiérarchie, mais en tout cas, vous avez vu comment ils s'habillent et tous. Les autres s'habillent en rose, les autres, donc, en tout cas, ils imitent l'église catholique, mais ce ne sont pas des catholiques. Ce qui est grave est que ce monsieur que je vous présente s'appelle évangéliste Morris. On l'a nommé par le chef, on va l'appeler le chef suprême de l'église, donc le chef, le big boss de l'église, dans la branche de Osun State, comme révérend principal, donc numéro 1. Du coup, c'est le principal, le chef de l'église qui nomme aussi l'assistant. Ce n'est pas toi qu'on a nommé responsable qui choisit ton assistant, non. Parce que lui, il veut que la communion du Seigneur se passe par amour, que vous vous entendez. Ce n'est pas toi, parce qu'on t'a nommé pasteur titulaire de cette église, qui va choisir. Lui, il va te donner ton assistant. Donc, l'année passée, en 2023, on lui a donné cet assistant qui s'appelle évangéliste Lacon. Vous voyez bien que Lacon ici, il est très jeune. Lacon ne vient pas de cette église de Osun State, non. Lacon vient d'une autre église, toujours la même église, la Celeste Church, mais d'une autre région, d'une autre province ou une autre région, en tout cas, pas de cette ville. Ça veut dire que évangéliste Maurice ne le connaît pas. Vous pouvez voir que évangéliste Maurice a déjà la cinquantaine, il a un certain âge. Lacon, c'est un jeune garçon. Quand évangéliste Lacon arrive, lui, Maurice, ne l'aime pas. Il ne l'apprécie pas. Il trouve que Lacon est arrogant, a le gros cœur. Lacon fait genre prendre un peu trop de place, prend son espace. Donc Lacon fait comme si c'est lui le pasteur titulaire, alors qu'il a trouvé évangéliste Maurice qui est un papa, qui habite là-bas, qui est respecté et tout ça, c'est lui qui tient l'église. Donc il essaie de recadrer Lacon. Lacon a un peu têtu. Il a utilisé le mot rebelle. Lacon a un peu une attitude rebelle. Il ne l'écoute pas. Ça veut dire que ça se passe très mal. Évangéliste Maurice, ça ne lui plaît pas. Il dit, pourquoi m'a donné ce garçon? Ce garçon n'est pas sous mes ordres. Ce garçon ne m'écoute pas. Il a raconté à tous ces messieurs ici. Tous ces messieurs, ce sont des évangélistes des différentes églises. Cette église-là, elle est grande. Celeste Church, c'est une grande église. Donc, on peut dire dans une ville comme Paris, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 8. Tout ça, ce sont des responsables. Et maintenant, chacun a son assistant. Donc, le grand pasteur vous change des assistants pour vous gérer. Non? Vous voyez, c'est l'église. On gère l'argent, on gère les familles, on gère les enfants et tout ça. Il y a une institution. Ce n'est pas facile. Il faut travailler à deux. Parce qu'il faut aussi prêcher la parole. Donc, lui, il commence à se plaindre chez tous ces papas ici que vous voyez que non, moi, là, comme là, je ne l'aime pas. Il est même qui? C'est quand on vient se renseigner, on dit, hey, tu sais que là, comme de la ville d'où il vient, il n'était même pas responsable. Là, c'était juste un frère. Là, c'était juste un frère assidu, toujours présent, un frère qui est à la disposition et tout ça. On a tellement aimé son comportement qu'on l'a oué évangéliste comme ça. Et matin, il est devenu évangéliste. Il n'est pas comme nous qui avons fait des cours de théologie, de je ne sais pas quoi qu'ils ont fait là pour être évangéliste. En tout cas, là, qu'on n'a pas pris le parcours normal. C'était juste un frère hyper motivé qui a convaincu le pasteur numéro 1, pasteur numéro 0, créateur de l'église ici. C'est comme ça qu'il lui a dit, je te donne une chance, tu vas être assistant. Maintenant, Lacon se comporte comme ça parce qu'il veut prouver que c'est un bon assistant. Il est hyper motivé. Ils ont calmé seulement évangéliste Maurice. Il lui a dit,
Comprends, les hommes n'a pas la maturité, tu vois, c'est la première fois, il voit comme s'il est devenu chef. C'était juste un frère. Il dit, en tout cas, moi et lui, ça ne va pas le faire. Ça, c'est l'année passée en 2023. Du coup, en 2023, là qu'on ici est venu à l'église, il a trouvé des familles, des gens, des anciens. L'année 2023, il s'est disputé. Imaginez, c'est l'assistant de l'évangéliste. Il s'est disputé avec cette famille. Cette famille-là, donc, dispute à cause de l'arrogance de l'Acon. C'est comme s'il est venu foutre les troubles dans la congrégation. Évangéliste Maurice, à chaque fois qu'il veut répondre, mais là, on ne parle pas comme ça. Non. Là qu'on a toujours les arguments, il est toujours. Donc, et puis là qu'on commence à accuser évangéliste Maurice chez le pasteur titulaire, le top. Évangéliste Maurice s'est dit dans son cœur, là qu'on est ici, il veut prendre ma place ou il est mon assistant. Tu es supposé travailler avec ton assistant, mais si toi et ton assistant, vous ne dites jamais la même chose, vous ne marchez pas le même chemin, c'est compliqué. Tu m'as trouvé ici et tout ça, donc là qu'on n'en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans cette église-là, il y a cette sœur ici. Où est-ce qu'elle est, la sœur? La sœur ici que vous voyez, qui est à genoux. La sœur est à genoux. Vous voyez que les papas là sont en train de juger la sœur. La sœur ici, elle s'appelle sœur Abimbola. Sœur Abi, c'est une sœur aussi dévouée. Hein? Vous voyez les sœurs qui ne sont plus juste les sœurs du banc. Ce sont les sœurs actives. Dans l'église, ce sont comme des saintes. Hein? Ce sont les sœurs vraiment sur lesquelles on compte. Parce que cette église n'est tenue que par les hommes. Mais elle est comme une sœur référente. Là qu'on l'a trouvée là-bas, avec évangéliste Maurice, là qu'on est venu les trouver. Lui, quand il arrive, vu que dans les responsables, il n'y a pas beaucoup de femmes, vous voyez bien que la sœur Abimbola, c'est une jeune fille. Donc là qu'on est, il ouvre les regards de ce Abimbola. Là qu'on commence à mettre les yeux, Abimbola apprend par les murmures des couloirs, les murmures de l'église, qu'elle sort avec l'Acon. Elle dit, mais c'est pas possible. Moi, je ne sors pas avec lui. Ce garçon ici, il s'est déjà disputé avec cette personne. Il vient, il me trouve, il commence à me salir la réputation. Elle est partie dire à évangéliste Maurice. Parce qu'évangéliste Maurice, c'est le papa, non? C'est lui vraiment qui était dans l'église depuis longtemps. Elle parle dit, évangéliste titulaire, regarde ton assistant Lacon. Il me salit la réputation. Toi, tu me connais. Moi, est-ce que je sors avec les garçons ici à l'église? Pourquoi Lacon fait des choses comme ça? Elle s'est plainte. Évangéliste Maurice s'est fâché. Il s'est fâché. Il a vu les autres responsables, les papas ici, là où c'était déjà plein avant. Il a dit, vous entendez le petit là? Il est venu commencer à coller à Sœur Abimbola une mauvaise réputation. Les papas ici ont dit, on va régler ça, on va voir ça avec lui. Mais elle, Abimbola, elle a vu qu'elle a dit à évangéliste Maurice, et Maurice n'a rien fait. Mais Maurice n'avait rien fait parce qu'il avait dit à tous ses papas ici, tous ses titulaires ici des autres églises. Parce que comme ils se rencontrent une fois par mois pour faire le point sur toutes les églises de la ville, ils allaient profiter, comme ils sont entre les chefs et les assistants. Les papas ici, quelques papas l'ont appelé là comme, regarde, laisse la sœur Abi, tu nous as trouvé avec elle, elle ne veut pas. Tu lui as propager une mauvaise réputation et tout. Ils avaient le projet, c'était le projet. Après, ce n'était pas une urgence. À l'église, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, Abimbola, on a dit qu'elle sort avec l'Acon. Ce n'est pas aussi comme ça, on a écrit sur son visage. Voilà, c'est une réputation, une rumeur. Donc, Abimbola, dans sa tête, elle sait que évangéliste Maurice n'a rien fait. Abimbola est déjà fâché. Abimbola, c'était le 21 février. Abimbola part à l'église très tôt, et tous avec les Lacon ici et l'évangéliste Maurice, et culte du matin. Quand le culte termine, l'évangéliste Maurice part, il laisse Lacon là-bas et la sœur Abimbola. Lacon, ils sont dans les bureaux, non? L'évangéliste Maurice part. Quand Lacon reste, elle, la sœur, elle est dans la salle, dans la grande salle. Elle est en train d'arranger si c'est les fleurs, si c'est essuyer la chair, si c'est faire quoi. Vous voyez les sœurs dévouées. Lacon vient pour maintenant, hein, genre faire un petit bisou, profiter, non, nous sommes nous deux, c'est le matin, tout le monde est parti, les moutons sont partis. Hein? Il vient dire, mais Abi, c'est comment? C'est comme si tu ne me vois pas, moi, jeune homme, beau gosse Lacon, et tout ça. Quand il vient s'approcher, lui, il ne sait pas que Abimbola l'a déjà accusé. Abimbola se fâche. Abimbola tape les scandales. Je ne veux pas Lacon, laisse-moi, tu exagères. Moi, je ne suis pas ce genre de sœur. Moi, je crains le Seigneur. Moi, comme ça. Abimbola s'est fâché. Abimbola a commencé à parler fort. Vous voyez un peu les filles du Nigeria là comme elles sont. Elle a pété un câble à l'église.
Papa, ils étaient deux. Tellement qu'elle était fâchée, Abimbola sortait là comme ça, crier de... Il a appelé Serabi. Elle a refusé. Là qu'on est resté dans l'église. Alors que Abimbola, quand elle est partie crier dehors là-bas, il y a quelques personnes, les 2-3 frères qui traînent toujours là, qui ont entendu. Là qu'on savait qu'il y avait des gens qui avaient entendu. Abimbola avait laissé son sac. Parce qu'Abimbola était occupée. Elle essuyait si c'est la poussière, si c'est quoi. Donc, elle fait le bavardage, elle termine, elle rentre dans l'église. Lui, il était parti dans les bureaux. Quand Abimbola rentre dans l'église, là où il était venu la trouver, le frère là qu'on sort, il a attrapé la sœur Abimbola. Il a tapé. Il a tapé Abimbola comme sa copine. Est-ce que ça s'est fait où? Hein? Il a tapé Abimbola comme la copine. Abimbola, crié et tout ça. Les 2-3 frères qui étaient dehors sont rentrés. Ah, évangéliste, là, qu'on évangéliste, ça ne se fait pas. Comment tu peux traiter la sœur Abi comme ça et tout. Il s'est calmé, il s'est fâché, il est parti. Ça veut dire que l'évangéliste là qu'on a fait une grosse bêtise. Il s'en rend compte, ça va arriver aux oreilles du pasteur numéro 1 titulaire, le grand pasteur qu'il a nommé. Il prend sur lui. Du coup, Abimbola va encore dire à évangéliste Maurice, c'est lui le numéro 1 de leur église, en tout cas de leur permanence. Elle va lui dire, il dit quoi? Il s'est permis de me taper, il y avait frère terre qui étaient là, qui sont témoins. Maurice dit, ok, on va régler ça. Maurice, évangéliste Maurice, pas rappeler encore tous les papas. Si vous avez appris, vous voyez le petit là, il a tapé la sœur Abi et tout. En tout cas, moi, j'écris un courrier au responsable numéro 1 de nous tous pour qu'on le chasse, qu'il ne soit plus mon assistant. Les papas ici disent, ok, comme on avait prévu une réunion à la fin du mois, on va le voir plus tôt. Prenons une date. Bon, ça s'était passé le 21, c'était le 21. Donc, c'était prévu qu'on voie l'ACON à la fin du mois. Donc, les papas ici que vous voyez disent, on va organiser pour le 25. Comme c'est express, on a tapé quand même la sœur. Avant dimanche, le jour du culte, on doit voir les frères. Maintenant, lui, quand ils disent ils vont voir les frères le 25, évangéliste Maurice dit, de toute façon, j'ai écrit un courrier officiel au pasteur numéro 1 pour déjà le prévenir. Il dit, non, Maurice, attends qu'on parle déjà entre nous, qu'on règle ça. Il dit, non, moi, vous ne le subissez pas. C'est moi qui vis avec lui, il est mon assistant, je ne le supporte plus. Moi, j'écris la lettre. Comme vous savez, même les chrétiens entre eux, ils ne s'aiment pas. Il y a quelqu'un, parce que là, c'est vraiment les papas responsables, ils sont en train de parler entre eux, les chefs des églises. Maintenant, il y a eu la fuite. Il y a eu une fuite, on ne sait pas qui allait dire à l'ACON que, hé, toi, tu dors ici. Tous les papas là avaient dit, ils vont faire la réunion le 25. Mais évangéliste Maurice a dit que non, le 25 là, dans 3 jours, 4 jours, c'est trop loin. Lui, il ne peut plus supporter la pression. Il est pressé de te faire virer. Il va écrire la lettre au pasteur numéro 1. Donc, on a signalé l'ACON que lui, Maurice, va écrire la lettre pour qu'on les chasse. Donc, les autres, même, ils ont dit ils vont les faire asseoir pour les faire raisonner. Mais lui, Maurice, va écrire la lettre pour qu'on les chasse. Donc, Maurice a une dent contre moi. J'ai tapé la sœur, d'accord. Maintenant, et les autres pasteurs ont dit ils vont me faire asseoir mes conseillers. Pourquoi Maurice veut sauter les étapes, écrire pour qu'on me chasse? Mais Maurice voulait écrire parce que Maurice se plaignait déjà. Lui, il avait déjà insulté cette famille à l'église. Il a tapé la sœur. Il a donné une mauvaise réputation à la sœur. Donc, pour évangéliste Maurice, c'était de trop. Il a dit, ah bon, c'est ça que Maurice veut faire. Ok, on verra s'il va écrire la lettre là. Le 22. Donc, tout ça, ça s'est passé le 21. Hein? La réunion est prévue le 25. On ne lui a même pas encore informé qu'il est convoqué le 25, mais il a déjà la fuite qu'on va écrire pour lui la lettre. Le 22, la sœur Abimbola, elle est fâchée, non? Elle n'est pas venue à l'église. Elle n'a pas lavé l'église, on l'avait tapé hier. Elle est déjà fâchée. Donc, ils partent à l'église le matin. C'est monsieur évangéliste Maurice et l'ACON, les responsables, chefs et assistants. Ils font les cultes. Quand ils terminent les cultes comme ça, tout le monde part. Le 21, la sœur était là. Le 22, la sœur n'est pas là. Il reste et deux. Évangéliste Maurice et l'ACON ne se disent rien. Ils ne parlent pas à propos de ça. Lui, il est là qu'on ici. Quand tout le monde sort, il part, il ferme la porte de l'église. Il vient suivre évangéliste Maurice. Évangéliste Maurice sort du bureau. Il arrive devant la chaire. Vous voyez la photo que je vous ai mis là? C'est ça la chaire. Vous voyez tous les bazars qu'il y a là-bas. Alors que là, qu'on n'avait pas dormi la nuit. Quand il revient comme ça, l'évangéliste se rend compte que là qu'on est parti fermer l'église comme si on est parti pendant qu'on est dedans. Donc lui, il vient, il se met debout devant la chaire ici. Il voit seulement là qu'on qui vient.
là qu'on lui commence la bagarre. Vous voyez que là qu'on est jeune. Double pas ta évangéliste, pas. Là qu'on saute sur évangéliste. Là qu'on était venu préparer avec les ciseaux, les pinces, les choses. Il avait déjà caché dans sa robe. Là qu'on n'était pas venu pour se bagarrer avec les coups. Parce que vous savez que lui aussi, c'est un Nigérien. Regardez comment il est. Vous voyez que son visage est carré, carré. Ça se voit que le papa ici, il est fort aussi. Hein? Il est un peu âgé, mais ce n'est pas une poule mouillée. Donc, si on va au coup, lui aussi va donner les coups. Donc là, comme il savait qu'on ne sait jamais, les vieux loups comme ça, tu peux les voir comme ça, hein, alors qu'il était judoka, quand il était petit. Donc là, qu'on est venu préparer. Il est venu avec des pinces, comme on a dit dans l'histoire. Il est venu avec des pinces, il a donné des coups, il a poignardé l'évangéliste ici, il a troué. Il a pris ça ici. Vous voyez la croix ici qui est par terre. Tout ça, là, c'est là qu'on a cassé. Hein. Là qu'on l'a tabassé, lui a tapé, lui a fait éclater la tête, on a dit avec un ustensile de l'église. Quand il a terminé, il a fait quoi? Il a mis le feu. Il a mis le feu sur l'évangéliste. Tout ça, c'est dans l'église, ce n'est pas dehors. Ring fermé, toi et moi. Un va sortir décédé ici. Donc, toi et moi, on verra. Toi, tu vas écrire la lettre pour qu'on me chasse. Moi, je ne suis pas un évangéliste baptisé, rien du tout. Moi, j'étais un frère. On m'a donné les postes. Les autres ont dit, ils vont me conseiller. Toi, tu dis, tu vas écrire la lettre. Attends, tu vas voir. Il a terminé de le tuer. Il a brûlé. Quand il termine de le brûler, si c'est la tête qui redevient normale, si c'est quoi? Il se rend compte qu'il est en train de brûler dans l'église. Il fait quoi? Il ouvre la porte, il sort dehors, il commence à crier. Oh, secours, oh, secours. Regardez là. C'est cette église ici. Là qu'on est sorti, il commence à crier, il y a les faits et tout ça. Mais là qu'on, je ne sais pas vraiment s'il est intelligent. Là qu'on, quand il avait trouvé l'évangéliste, vous voyez que les robes sont blanches. Bien sûr qu'il y a le sang sur sa robe. Il n'avait même pas prévu une deuxième soutane. Là qu'on vient sortir en train de crier là-bas. La robe pleine de sang, les mains avec des cicatrices sur des coudes, ça se voit qu'il s'est battu. Il est en train de crier que l'évangéliste est en train de brûler. Il a trouvé, on l'a agressé. Maintenant, là, on l'a agressé. L'agresseur est sorti par où? Parce que dès qu'il a crié, vous voyez toute la foule de monde qui est sortie. Il a dit non, il essaie de les sauver et tout ça. C'est pour ça qu'il a les sangs sur la robe et tout ça. Ah! Quand on regarde sa robe à lui, on voit qu'il a été accroché, agrippé. Vous voyez les robes blanches. Ça laisse des traces. Dans la bagarre, vous tirez et tout ça. On voit que la position de son vêtement, en tout cas, s'il était en train de les sauver, la personne n'allait pas s'agripper comme ça. Ça, c'est vrai que c'est là qu'on est en train de mentir. La façon qu'on lui a appelé la police. On a appelé la police est venue le porter. Non, quand il a dit ça, qu'il a trouvé le feu, les gens comme ça disent non, c'est pas possible, regarde ta robe. Là qu'on a détalé. Il a compris que son geste, son mensonge ne passe pas. Là qu'on a détalé, il a commencé à courir, fuir. Là qu'on a commencé à fuir. Quand il fuit, détale, les gens, les villageois, vous les connaissez. Hein? Les villageois l'ont suivi. Les villageois, ils sont habitués à suivre les bêtes. Hein? Ils ont attrapé la conne. Ils l'ont ramené. Ils ont appelé la police. C'est comme ça que la police est venue l'attacher, le prendre et l'amener. Quand on l'amène là-bas, il est dépassé parce qu'il a toujours sa robe là, sa soutane blanche, remplie de sang. On lui pose les questions. Finalement, il craque, il accepte. Il dit que non, il n'allait pas supporter qu'Évangéliste Maurice écrive la lettre contre lui au titulaire, au pasteur titulaire pour qu'on les chasse. Lui, il a tout fait, il a tout donné pour rester là-bas, être assistant pour lui. C'était très important. Comment Évangéliste Maurice avait l'idée de tout briser comme ça. Il ne pensait même pas à lui. Lui aussi, c'était un jeune qui voulait émerger, qui voulait être tout ça, tout ça. Donc là, comme pour lui, être évangéliste assistant était très important. Ça valait la vie d'évangéliste Maurice. C'est comme ça qu'on l'a arrêté. Et là, vous voyez, c'est après déjà qu'on est déjà arrêté, c'est qu'on est venu demander à la sœur Abi. Parce que la sœur Abi Mbola ici, elle n'avait pas vu tous ces prêtres. Elle avait vu qu'évangéliste Maurice pour accuser Lacon. Là, maintenant, on est en train de lui poser les questions. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, vous voyez, c'est par respect qu'elle s'est mise à genoux pour expliquer. Mais sinon, elle n'est pas coupable. Elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup regretté qu'on a tué évangéliste Maurice pour elle. Mais on ne l'a pas tué pour elle. On l'a tué parce qu'il voulait écrire la lettre. On l'a tué parce qu'il voulait écrire les courriers. Ce n'est pas parce qu'on l'a tapé. Donc, évangéliste Maurice, il en avait trop. C'était la goutte
d'eau qui a fait déborder les vases pour lui. Il ne supportait plus. Un assistant qui insulte les fidèles, un assistant qui salit la réputation d'une sœur. Elle lui a fait... La sœur, elle est libre d'aimer ou pas. Donc lui, il voulait faire les péchés avec la sœur dans l'église. C'est quand elle s'est mise, elle est en train d'expliquer, elle a dit non, moi j'étais en train d'essuyer. Déjà, ce qu'il dit sur moi, il se permet de venir me dire pour me toucher dans l'église. Moi, je ne suis pas ce genre de fille-là. C'est ça qu'elle est en train d'expliquer là. Les papas là sont bouche bée parce que c'est leur collègue qui est décédé, leur ami. Évangéliste Maurice, c'était leur ami, un papa de leur âge. Ils sont déçus, découragés. Maintenant, là, il ne sera ni évangéliste titulaire, ni rien du tout, même pas assistant, il sera prisonnier. Il sera prisonnier. Donc, lui, dans son intelligence, du 21 au 22, il n'a pas dormi. Il a fait les calculs que d'abord, lui, là, Maurice, là, il m'énerve trop. S'il décède, c'est moi qui serai évangéliste titulaire, je vais le remplacer. Et en plus de ça, il a les projets de détruire ma carrière. Je vais seulement mentir qu'il s'est fait agresser, que l'agresseur l'a même brûlé. Franchement, je me demande l'idée bête là a été venue d'où. Et c'est quelqu'un comme ça qui voulait être évangéliste titulaire. Il n'est même pas intelligent. Il ne sait même pas organiser un crime. Quelle idée bête comme ça? Que non. Donc le bandit est venu, il est entré, il a agressé, il a tapé, il a même brûlé. Maintenant, lui et les bandits avaient quel problème? Pour qu'on les tape, on les brûle. Un bandit vient voler. Il vient voler, il prend l'argent et tout ça, il se barre. Il peut te donner 2 ou 3 coups, il se casse. Donc il a eu le temps de les taper, même de les brûler. Et lui, le sauveur, est venu. Maintenant, le bandit est passé par où? Personne ne l'a vu. Un mensonge bête de fainéant. C'est ça qui a fait que là, qu'on ira finir sa vie en prison. Le pauvre évangéliste ici est décédé. Ça a fait les scandales à Ocean State. Là-bas, les gens sont restés bouche bée. C'est un papa, un ancien papa de là. Il connaît les gens, les familles. Les familles, imaginez maintenant les 7 familles qui s'étaient insultées avec l'ACON. Ils sont restés bouche bée. C'est pas possible. Les gens pouvaient s'imaginer qu'ils ne s'entendaient pas. Mais passer à un acte comme ça, en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est quand même scandaleux et surprenant. Ce sont des évangélistes. Ce ne sont pas des gens de la rue. Waouh! Cette histoire est choquante et nous enseigne que il y a des gens pour qui toi, bon, on ne va pas dire que toi tu prends à la légère. Il y a des gens pour qui les postes sont très importants. Ils ont fait trop d'efforts pour arriver au niveau qu'ils ont là, que toi tu méprises. Tu dis seulement mon collègue, seulement parce qu'elle est devenue infirmière comme moi. Maman, ce qu'elle a donné en sacrifice pour être infirmière là, tu ne connais pas. Pour garder sa place d'infirmière là, tu ne sais pas ce qu'elle peut te faire. Tu ne sais pas ce qu'elle peut te faire. Ça, c'est à l'église. Et maintenant, dans la vraie vie, eux-mêmes, ils sont supposés avoir les seigneurs. Maintenant, les gens qui n'ont pas les seigneurs, on a des cas comme ça au boulot. Les gens qui viennent travailler là, il est prêt à tout pour garder la place. Juste pour avoir un bête CDI là. Lui, comme il a déjà choisi cette maison-là, dans sa vie, il rêve tous les jours. Être en CDI dans cette boîte-là, lui, il vient, il postule, on le prend. Toi, tu parles l'accuser à la direction. Tu parles l'accuser qu'il a fait comme ça, mais il peut te faire du mal. Hein? Attention, il y a des gens dans la vie, il ne faut pas aller les accuser. Il y a des gens dans la vie, il ne faut pas aller les dénoncer. Quand il fait quelque chose, mets-toi seulement dans ta tête, ce n'est pas ma société, ce n'est pas ma boîte, ce n'est pas mon église. Là qu'on voulait le combattre pour prendre sa place. Évangéliste, il s'était déjà plaint. Bon, après ce que là qu'on aussi a fait, c'est inadmissible, tu ne peux pas taper une sœur. La sœur vient se confier en toi, elle attend que tu réagisses. Parce que si toi, le papa, responsable de l'église, tu ne réagis pas, maintenant, qui va la défendre? Bon, la solution d'aller voir les autres anciens, c'était bien. Mais est-ce que la solution d'écrire la lettre était bien? À vous les claviers. La lettre, là, il ne l'avait même pas encore écrite. Parce que c'était les 21 qu'on l'a tapé. Il a dit aux autres qu'il va écrire la lettre. On l'a tué les 22. Donc, il n'avait pas encore écrit la lettre. Donc, au culte du 22, quand là qu'on les regardait, regarde-moi, c'est Maurice ici. Il est en train de faire les cultes avec moi le matin. Il a les projets de me faire licencier. Que moi, on me chasse assistant. Il va voir. Et il y a des gens avec qui nous sommes dans la vie qui sont comme ça. Il te regarde, il te regarde, moi, la Kabibi ici. Elle était partie m'accuser chez la directrice. Elle va voir. Elle va voir. Tout ça parce que tu as dénoncé quelque chose. Parce que tu as accusé quelque chose. On va te briser la vie. On va t'ensorceler. La personne va téléphoner au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donner ta photo, ton nom là-bas parce que tu l'as accusé au bureau. Parce que tu as dit quelque chose que lui, il a fait. C'est pour ça que par moment, apprenons à fermer nos bouches.
Quand quelque chose même n'est pas pour toi, ferme seulement ta bouche. L'évangéliste Maurice ici, tout le monde savait que c'était un bon évangéliste. Il tenait l'église depuis longtemps. Tout le monde avait remarqué que c'est là qu'on a le problème. Évangéliste Maurice ne s'est jamais insulté avec les fidèles. Mais lui, il avait fait sept familles. Ils se sont insultés. Donc, écrire la lettre ou pas, même le pasteur titulaire numéro 1, allez seulement prendre les échos. Ah, que dans ton église là de Auchan, il y a un jeune là, il y a un jeune. Parfois, hein, il y a des choses que il ne faut pas que la faute vienne de toi. La personne va tellement gaffer que ça va le déstabiliser lui-même. Il va fuir ou le chef va s'en rendre compte, va le chasser. Parce que comme il s'était déjà disputé avec cette famille, ça allait se répandre à Auchan. Ça allait toujours arriver aux oreilles du pasteur titulaire. Parce que quand tu nommes deux personnes comme ça, pour savoir ce qui se passe dans ton église, il n'y a pas que eux deux qui vont te ramener les rapports. Il y a aussi les fidèles, il y a aussi les gens comme les sœurs Abimbola, il y a les gens qui viennent là-bas. Donc, le pasteur titulaire, il allait toujours apprendre. Les pasteurs des autres églises là, ils étaient déjà au courant. Donc, il allait toujours avoir, tu allais dire au pasteur titulaire, ah, tu sais que l'église de Auchan là-bas, ça ne va pas, hein? L'évangéliste titulaire et son assistant, on a entendu comme ça. Il y a toujours les gens qui font les commérages. Donc, le pasteur numéro 1 allait toujours savoir. Et c'est lui-même qui allait chasser l'Acon. Bon, le projet aussi d'écrire la lettre. Père, il avait dit ça sous colère et il a dit ça devant les gens. Donc, parmi tous ces papas ici, il y a un qui avait dit à l'Acon. Il y a un qui a raconté, qui a répété. Et l'Acon a appris. Parce qu'ils avaient parlé entre eux, les responsables. Où il y a un responsable qui a sauté les premiers, qui a pris le téléphone, qui a appelé l'Acon pour les secouer, pour aller lui dire, écoute petit, toi comme tu te comportes comme ça, si tu continues comme ça, d'ailleurs Maurice a dit, il va écrire la lettre pour toi. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Il y a toujours quelqu'un qui va te trahir. C'est ce qu'on a fait que la trahison l'a fait tuer Maurice. L'évangéliste Maurice, comme il savait déjà que l'Acon est bizarre, il est brutal, c'est un garçon qui n'a pas sa langue dans la poche, il n'a peur de personne, il insulte les gens. Il a tapé une sœur. Ça veut dire que c'est un garçon imbu de lui-même, il n'a peur de personne. Quelqu'un qui se permet de taper une sœur dans l'église, pas dans la rue, mais dans l'église, c'est quelqu'un qui n'a pas le respect de la sœur. Il n'a pas le respect de l'église. Donc, est-ce que quelqu'un comme ça, c'est important de le confronter, c'est important de discuter avec lui? Dans la vie aussi, on ne discute pas avec tout le monde. Il y a des gens, hein, quand tu vois seulement son niveau intellectuel, son bagage intellectuel, sa façon de faire les choses, tu t'aimes pas à son niveau, tu ne te mesures pas à lui parce que vous n'avez pas le même niveau. Quelqu'un qui tape une sœur dans l'église, il n'a même pas de respect de l'église. Donc, il peut te taper aussi. La preuve que lui, il ne l'a pas tapé, il l'a tué dans l'église. L'église dans laquelle il tenait à rester là, il a tué quelqu'un dedans. L'église dans laquelle il voulait être pasteur titulaire, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Ça lui a coûté très cher. Il y a des moments dans la vie, tu n'as rien fait. On vient te donner un binôme au travail. On vient te donner une secrétaire. On vient te donner un collègue avec qui tu dois commencer à passer toutes tes journées. Tu te demandes même, Dieu, j'ai fait quoi pour mériter un collègue comme ça? J'ai fait quoi pour travailler avec quelqu'un comme ça qui me pourrit la vie? J'ai fait quoi pour avoir une directrice comme ça? Vous êtes tranquille comme ça. Votre directrice démissionne. La sorcière qu'on vous amène, vous-même vous êtes étonné. Mais vous êtes obligé de travailler avec. Ce sont des cas réels qu'on vit tous les jours. Tu es là chez toi tranquille. On vient te coller une voisine ou un voisin. Au lieu d'aller à la maison locataire, là où toi tu loues, un voisin impossible. C'est lui qui met la musique, c'est lui qui laisse les poubelles, c'est lui qui a les visiteurs, c'est lui qui se bat avec son mari la nuit, c'est lui qui insulte ses enfants en criant, ses enfants cassent les fleurs, jouent, tapent les ballons sur ta voiture et tout ça. Tu as fait quoi pour avoir un voisin comme ça? Quand tu regardes la qualité de vie de ton voisin, toi, tu ne vois même pas. Je vais commencer par où pour mettre la bouche. Les gens des voisins qui voient comme ça venir t'insulter devant chez toi. Tu commences à prier, hey, le voisin ici va partir quel jour? Quelqu'un qui vient de prendre la maison, toi, tu penses déjà à son départ. Tu déprimes. Il gâche ta paix. Il gâche ta joie. C'est ce qui arrive à l'évangéliste Maurice. Il s'est retrouvé avec un assistant. Tu vas chasser l'assistant, il n'a rien fait. Si l'assistant, on l'a nommé, il va rester combien d'années avec toi? Tu ne sais pas. Donc, il lui a gâché même l'envie du travail pour le Seigneur. Il lui a gâché parce qu'il était insupportable. Mais on vit tous des cas comme ça. On a tous des lacunes dans nos vies.
Tu te bats, tu te bats, tu te bats en France, tu termines, Dieu te fait grâce, tu pars, tu prends un crédit maison. Oh, merci Seigneur, j'ai acheté la maison en Europe. Maman, tu achètes la maison comme ça, tu aménages. Un an, c'est beaucoup. Un voisin aussi vient acheter. Maman Nangaye, le voisin qui devient ton voisin, il te montre de toutes les couleurs. Comme lui aussi, il a acheté, tu vas lui faire quoi? Tous les jours, la fête chez lui. Il met la musique, ça rentre chez toi. Ses enfants crient dans les jardins. Lui et sa femme, ils fument, la fumée rentre dans ta maison. Et tout ça. Vous n'avez jamais vu ça? Donc, le voisin vient t'empoisonner la vie, l'effort de ta vie, tout ce que toi tu as fait. Tu t'es battu des années en France, travaillé pour acheter ta maison. Maintenant, on vient te mettre quelqu'un qui vient t'empoisonner la vie. Tu deviens aigri, tu es énervé. Du matin au soir, tu es énervé. Dès que tu vois la tête du voisin, en plus, il te dit même bonjour. Aïe! Ce sont des voisins. Tu les vois sous la pluie, tu passes même, tu lui lances les flaques d'eau. Tellement qu'il t'énerve. Un voisin insupportable. Et en plus de ça, il fait semblant, il fait comme si vous êtes bien. Quand il te voit, il te demande, ça va? Bonjour voisin, ça va? Tu as envie de l'insulter, tu as envie de mal lui parler, mais officiellement, vous n'avez pas de problème. Parce que même toi-même, quand tu pars chez le voisin aujourd'hui, s'il vous plaît, vous pouvez baisser les sons. Demain, tu pars, après-demain, tu pars. La quatrième fois, tu auras honte, non? Parce que la quatrième fois, il va dire, mais attends, on ne peut plus vivre. Tous les jours, tu viens sonner à ma porte. Comme toi-même, si tu as peur des problèmes parce que c'est les voisins, ça veut dire que tu ne parles plus. Maintenant, lui, il croit qu'il ne fait plus du bruit. Il croit que vous vous entendez, alors que toi, tu souffres de son bruit tous les jours. Tu es en train de le supporter. Alors, quand il te dit bonjour, tu es obligé de répondre. En plus, il est culotté, il te demande même comment ça va? Comment vont tes enfants? Comment? Hi! C'est vraiment ce sorcier qui m'empoisonne la vie. Regarde-moi ces collègues qui m'empoisonnent la vie. On vit tout ça. Mais que des exemples comme ça nous servent à nous maîtriser. Ce n'est pas facile, mais c'est gérable. C'est pour ça qu'il faut prier pour la paix de ton cœur. Il faut prier pour que ton cœur soit en paix. Parce que si tu ne mets pas la paix dans ton cœur, tu vas réagir. Il y a des collègues que tu pars, tu vas te retrouver que tu t'es battu au travail. Pourtant, tu es une personne raisonnable. Tu ne comprends pas comment tu t'es battu au travail. Tellement le collègue là te stresse, te frustre, le collègue t'énerve, il est dans tes pattes, il est insupportable, il est menteur, il est mytho. Il y a des collègues, mais tu te réveilles le matin, tu as le souci pour aller au travail à cause d'un collègue. De grâce, ne sois pas ces collègues-là qui empoisonnent la vie aux gens. Les gens des collègues comme ça là n'ont pas une longue vie. Vous avez vu là où il va finir? En prison. Les gens des collègues qui viennent là, tu trouves une équipe, tu trouves les gens. Toi, tu dis, je viendrai changer les choses. Je vais là. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour venir changer les choses? C'est la boîte de ton père. Toi, tu es qui? Une société que toi, tu as trouvée. Tu viendras changer les choses. Tu n'es pas directrice, tu n'es pas chef. Tu as le même niveau que tout le monde. Toi, tu viens pour changer les choses. Toi, tu es qui? Et puis, tu veux les changer de quelle façon? En donnant aux gens des leçons, tu deviens le collègue qui empoisonne la vie aux autres. Attention, ta vie peut avoir un mauvais tournant. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Faisons attention. Tu vas te retrouver qu'on t'a tabassé au travail. Nous tous, on sait, il y a des gens qu'on a tapés au travail. On ne les a pas tapés pour rien, parce qu'ils se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Ils mettent les commentaires dans le travail des gens. C'est toujours les autres qui ont mal fait. Et ils connaissent tout. D'ailleurs, ils sont proches de la directrice. Tous les jours, ils sont dans les bureaux du directeur. Tous les jours, ils sont avec les chefs. Toi, tu es qui? Tu cherches quoi? On va amener ton nom chez les féticheurs. Là-bas, on va t'attacher au Bénin. On va t'attacher au Congo. Il y a des gens qui ont abîmé leur vie comme ça. Tu avais ta vie tranquille, tu es parti travailler dans une société, tu as tellement bousculé les gens là-bas qu'on te fait du mal. Dans la vraie vie, tu portes la poisse. Tu ne trouves plus les maris. Les enfants s'abîment à cause des problèmes du travail. Tu étouffes les gens. Tu étouffes les gens. D'ailleurs, des deux, la personne qui pouvait lui faire du mal, c'est Évangéliste Maurice. Parce qu'il est venu déranger la vie d'Évangéliste Maurice. Mais c'est lui qui a fait du mal à Évangéliste Maurice. Restons prudents. Faisons attention à nous. Que son âme repose en paix, le pauvre papa. Toute la ville, Ocean Estate, sont en train de les pleurer. Ils n'en reviennent pas. L'évangéliste, depuis, il les a vus grandir, il a vu les enfants, il a marié les familles et tout ça. On est venu les tuer par un insensé qui n'est même pas baptisé. En fait, ce n'est pas qu'il n'est pas baptisé. Il est baptisé en tant que chrétien, mais il n'a pas fait les cours d'évangéliste. C'était seulement la motivation. Vous savez, dans la vie, il y a des courageux. Il y a des courageux donc qui prennent des responsabilités et tout ça, qui touchent parfois la sensibilité des chefs.
On voit que non, lui, s'il est là, on peut compter sur lui. C'est comme ça qu'il est devenu évangéliste. Il n'a pas fait le parcours que ce papa a fait pour être évangéliste. Mais vous voyez, c'est une mauvaise sémence. Quand on dit qu'il y a certains boulots, obligatoirement, il faut la formation. Ce n'est pas pour rien. Il y a des responsabilités pour avoir. Il faut la formation, il faut le diplôme. Ce n'est pas pour rien. Parce que quand tu passes sans diplôme, tu ne connais pas la valeur de ce travail-là. Quelqu'un qui a fait des études pour avoir un diplôme, et toi, tu n'as pas fait. Vous faites le même boulot, vous n'allez jamais le faire de la même façon. Vous n'allez jamais le faire avec la même conscience, avec la même responsabilité. Si vous faites de la même façon, manuellement, mais avec la même conscience, ce n'est pas possible. Parce que l'autre a fait un effort pour faire ce travail. Toi, tu n'as pas fait d'effort, tu t'es retrouvé dedans. C'est très important. Il aimait le titre d'assistant évangéliste. Il était respecté, numéro 2 de l'Église. Il aimait ça. Mais il ne le méritait pas. Il n'avait fait aucun effort pour être ça. Il a seulement triché, fraudé, être souple, flatté le pasteur numéro 1. On l'a mis, on l'a nommé. Mais lui, il a fait des cours d'évangéliste. Il s'est fait petit. Peut-être qu'il avait commencé assistant. Et puis il est devenu évangéliste. Il a pris du temps. Il a fait des années dans cette église-là. Donc l'amour que lui donnait aux fidèles, l'amour de l'église, la motivation et tout ça, n'était pas pareil. Lui, il était venu pour la gloire, qu'on appelle aussi assistant évangéliste. Maintenant, tu viens, tu veux montrer que toi, tu connais. D'où je viens, on faisait comme ça. D'où je viens, on faisait comme ça. Mais d'où tu viens, ce n'est pas ici. C'est pour ça que là-bas, c'est là-bas, ici, c'est ici. Là où moi, j'ai travaillé, on faisait comme ça. Mais là où tu travaillais, ce n'est pas ici. Quand j'étais à Paris, on faisait comme ça. Mais ici, ce n'est pas Paris. Rentre à Paris, là, on faisait bien. Beaucoup de gens ont des comportements comme ça. Quand j'ai travaillé à Air France, on faisait comme ça. Maintenant, ici, à EasyJet. Mais rentre à Air France. On t'a dit que Air France et EasyJet, c'est la même société. Ce n'est pas la même société. Arrête de comparer. Ici, c'est EasyJet. Là-bas, c'est Air France. On ne fait pas les choses de la même façon. Donc, ne nous ramène pas les comparaisons de Air France ici. Ne cherche pas à faire EasyJet Air France. Non. Les gens ont ce comportement-là tous les jours. Et même toi qui m'écoutes là, tu as des comportements comme ça. Tu m'écoutes, tu termines, tu peux faire ça au travail. D'où moi je viens, on travaillait qu'avec les Blancs. Hein. Ici, il y a beaucoup des Africains. Hein. C'est pour ça que c'est le bordel. Ah bon? Mais retourne chez les Blancs. Pourquoi tu es venu ici? Là où j'ai travaillé avec des Françaises, pourquoi tu n'es pas resté? T'ont chassé. Elles t'ont fait fuir. Elles t'ont démarré là-bas. On ne t'a pas laissé respirer. Tu as fui. Maintenant, tu veux ramener le comportement des Françaises là via les Noirs. Non. On a tous ces comportements-là. On les fait inconsciemment. Là, on voit, on est scandalisé par l'ACON. Mais l'ACON, il a des comportements que beaucoup de gens ont. Beaucoup d'Africains ont ces comportements-là. Quand j'étais à Paris, quand j'étais au Congo, d'ailleurs chez nous. Ici, ce n'est pas chez vous. D'ailleurs, dans mon pays, j'étais. Mais là-bas, tu étais. Ici, tu n'es pas. Tu n'es pas. C'est différent. Il ne faut pas casser aux gens les oreilles. Si tu étais bien là-bas, pourquoi tu es venu ici? Arrêtons ces comportements-là. Tu peux faire ton travail, fais ton travail, tu t'arrêtes. Point barre. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Tu donnes le meilleur de toi à la société qui t'embauche. Tu n'as pas besoin de mettre les points et les i sur le travail des autres. S'ils le font mal, ce n'est pas à toi d'aller dire aux gens que Kabibi ne travaille pas bien, Kabibi est venu en retard, Kabibi dort au travail, Kabibi a fait comme ça. Ce n'est pas ton problème. Eux-mêmes, ils vont se rendre compte que cette Kabibi-là, quand ils donnent le boulot, elle ne termine jamais. Cette Kabibi-là, à chaque fois qu'on donne quelque chose, elle ne fait pas bien. Kabibi-là, à l'heure des réunions, elle est toujours en retard. Et même, ils vont se rendre compte. Toi, tu n'as pas besoin d'aller accuser Kabibi, Kabibi. Le jour que Kabibi va t'attraper, va te cogner avec sa voiture. C'est un exemple. Ah. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.